bienvenue à toutes et à tous pour ce petit compte-rendu de vide-grenier, le dernier de la saison, il faut le dire, en tout cas de la saison estivale 2017. Des disques, des films, des livres. Voilà, alors comme je l'ai expliqué dans mon précédent live vide-grenier, j'ai déménagé, donc j'ai emménagé dans une nouvelle région, une nouvelle localité. Donc tout ça pour faire une sélection assez restreinte de vide-grenier pour l'instant, parce que financièrement c'est pas la joie, même si les vide-greniers par définition, ce qui est intéressant c'est que c'est pour les petits budgets. Bon voilà, en tout cas ces petites trouvailles faites en un seul et unique vide-grenier dimanche dernier, dimanche 10 septembre. Donc voilà ce que j'ai pu trouver pour commencer dans les disques, cette superbe édition Léo Ferré avec Paname, Mère d'Avauban, Joli Môme, avec un joli texte de situation, d'explication, en tout cas de mise en situation, et quelques illustrations. Voilà, le disque est en parfait état, c'est juste du bonheur à écouter. Voilà, Léo Ferré. Ensuite, alors, ce lot de 5 disques à 20 centimes pièce. Donc pour 1 euro, j'ai pu prendre 5 disques. Alors, parmi les 5, il y avait un album du Reconif Band que j'avais déjà présenté, je crois, l'année dernière dans un vide-grenier que j'avais déjà eu, avec le chat en couverture, qui doit être par là, mais je ne vais pas le chercher, ça va prendre 10 ans. Reconif avec ses Reconif Singers, c'est un style à la très années 60, très dans les onomatopées, qui chante uniquement en onomatopées, qui reprend des grands thèmes de cinéma ou de culture populaire. Je l'ai mis à part, pourquoi ? Parce que je vais le faire gagner en lot lors d'un jeu qui se déroulera pendant mon mariage, pendant le mariage avec ma future femme début octobre. Pour ce qui est du reste, 20 centimes, Vamos a la playa en maxi 45 tours. Oh oh oh, vamos a la playa. Avec ce passage étonnant, d'ailleurs je vais peut-être essayer de vous mettre un petit extrait rapidement, j'espère que YouTube ne va pas bloquer. Je vais essayer de continuer à parler sur l'extrait, comme ça on sait que YouTube a un peu plus de mal à identifier ce qui se passe. Très sincèrement, quand j'ai entendu ce passage en écoutant le morceau, je me suis demandé si on n'était pas sur un album de Métronomie ou sur un rip-off secret de Métronomie de Vamos a la playa. Voilà, et Vamos a la playa, pardon. Et donc la version originale d'un côté et de l'autre une version dub. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture c'est un bonheur de mauvais goût, typique des années 80, à la fois futuriste et en même temps complètement kitsch. Donc on peut dire du futuro kitsch. Voilà. Ensuite, alors, Island in the Sun. Alors, c'est une sorte de compilation de morceaux qui sont au final pas si reggae que veulent le prétendre les titres des morceaux, tels que Kingston Kingston, Jamaica, tels que Son of Jamaica, etc., ou Don't Give It Up, etc. Donc ce sont des morceaux, une compilation. Et il y a quand même Could You Be Loved de Bob Marley, j'avais pas vu, et 20 centimes, ça c'est cool. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de tout écouter, en l'occurrence j'ai écouté qu'une seule des deux faces, et je l'ai écouté pour tout vous dire sur le pouce, c'est-à-dire en passant rapidement les morceaux, et en fait je me rends compte que non, il y a peut-être 2-3 morceaux à sauver là-dedans, en tout cas 20 centimes. Vu l'état nickel du disque, ça fait plaisir. J'ai rien rentré dans Discog, je sais pas ce que vaut ces choses là, si c'est recherché, je ne pense pas, hein, très sincèrement. Il y avait ce Kate Bush, Never Forever de Kate Bush, dans un état pas top, comme vous pouvez le voir, puisque la couverture est bien bouffée par je ne sais qui d'ailleurs, je ne sais quoi. Par contre, les lyrics dedans sont encore accessibles. Donc c'est plutôt cool parce que voilà, ce qui est important c'est quand même de pouvoir avoir le texte et continuer à pouvoir découvrir la musique tout en la lisant. L'album est en très bon état. Voilà, il n'y a rien à dire sur le disque. Ma seule plainte c'est est-ce que je l'ai déjà. Voilà, alors ça c'est ce qui arrive
pour tous les gens qui commencent à avoir beaucoup de films, de livres, et en l'occurrence là des disques, c'est est-ce que je l'ai déjà? Mais je ne crois pas, hein, parce que la couverture ne me dit rien du tout. Bon, ensuite, donc pour finir ce petit lot, les Aristochats en version livre à lire. Donc évidemment, ça sent bon mon enfance au milieu des années 80. Avec tous ces livres à lire, là en l'occurrence c'est un 33 tours avec Roger Carrel et qui va lire le livre, avec le livre, donc comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu souffert du temps, il manque la couverture. Par contre ça commence sur Madame Adélaïde de Bonne Famille avec une magnifique chatte angora duchesse qu'elle aimait beaucoup. Donc on peut imaginer qu'il manque juste la page de garde, et même pas, puisqu'en fait c'est le disque qui fait office de... c'est la couverture du disque qui fait office de page de garde. Donc non, en fait il ne manque rien du tout, c'est simplement décrocher pour arriver à réattacher tout ça, mais ça va le faire, et donc superbement illustré, dans un état de conservation plutôt cool. Sauf que cet album je l'ai déjà, les Aristochats, je sais que je l'ai déjà en livre, il faut que je regarde là-bas, et il faut que je regarde laquelle des deux versions est la meilleure, si c'est les mêmes, laquelle est en meilleur état. Et puis voilà, et je mettrai l'autre avec tous les doubles et les dans le purgatoire, on va dire, en attente d'échange ou de don. Allez, ensuite, dans les livres, ce petit lot, alors pour 1€, j'ai eu 3 livres. Ces deux-là, plus le troisième, en fait, c'était un livre d'Ian Fleming qui s'appelle James Bond contre Dr. No. Donc le premier, une pensée pour mon ami Guillaume à Lille. Je sais que lui, il est fan. J'ai décidé ce livre de le faire gagner également comme un lot à mon mariage à venir. Et donc il y avait 3 livres de poche pour 1€, et parmi les deux autres, donc j'ai pris L'Ennui d'Alberto Moravia, l'auteur notamment du Mépris. Et puis, Journal d'un bourgeois de Paris, sous François Ier. Donc c'est un véritable journal, tel quel, qu'un homme de la bourgeoisie de l'époque, c'est-à-dire entre 1500 et 1600, a écrit. Et donc c'est dans un vieux français, et c'est tout à fait pour m'inspirer, notamment parce que j'ai dans le projet d'écrire... le scénario d'un film qui se passerait à cette époque. Et parmi mes recherches, il y a la connaissance du langage de l'époque, vraiment super important, et c'est pas évident de retrouver le parler de l'époque ou le vocabulaire de l'époque. Et ça va être une façon, en tout cas, de pouvoir y retourner. Alors, c'est pas tout à fait l'époque que moi j'avais visée, mais pourquoi pas. Donc passionnant. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai pris La Peste d'Albert Camus, et pour 50 centimes, Le Monde des A de Van Vogt. Voilà. Non, La Peste, j'ai pas payé 50 centimes, je dis des bêtises, on me l'a donné, tout simplement, il était à donner. Donc je l'ai pris parce que j'ai eu un temps où j'avais La Peste de Camus, que j'avais lu au lycée, comme la plupart des gens de ma génération. Très grand livre, extraordinaire grand livre, qui m'a énormément marqué et que j'ai perdu pendant un de mes déménagements antérieurs il y a quelques années, dans un carton où j'ai perdu énormément de choses, je suis très content de pouvoir le retrouver dans une édition de poche, j'allais dire dans son jus. Voilà, donc très content. Et puis Van Vogt, auteur de science-fiction canadien d'origine, qui a vécu, est-ce qu'il vit toujours, en Californie. Donc rapport à Philippe K. Dick, un autre auteur de SF qui a bien connu en tout cas la Californie. Je ne connais pas beaucoup Van Vogt, même si je sais qu'il a quand même écrit de très nombreuses œuvres. Et là, apparemment, Le Monde des A, c'est un cycle. Donc j'espère, je ne connais pas très bien ce cycle, mais j'espère que c'est le premier du cycle. En tout cas, je l'espère. C'est le cas. Voilà, c'est le cas. Le Monde des A, les joueurs du A et la fin du A. Ok. Super. Voilà.
pour les livres. Ensuite, je me dépêche parce que je n'ai plus beaucoup de bobines sur cette caméra-là. Pour 1 euro, House de Steve Miner en édition, vraiment content, édition TF1 DVD, TF1. On sait que ces éditions sont plutôt bonnes, il faut le dire. Il faut le dire, chez TF1 Vidéo, il y a des titres que tu ne trouves pas ailleurs. Des Kitano, là en l'occurrence un Steve Miner, qu'on est quand même content de pouvoir retrouver, qui sont plutôt restitués dans une bonne qualité. House de Steve Miner, petit classique, je suis très content parce que je vais enfin pouvoir montrer un film d'horreur, encore j'allais dire pur jus de mon époque, à ma femme, elle qui n'aime pas du tout les films d'horreur, et parce qu'elle n'aime pas avoir peur. Elle a bien raison. Alors, normalement on devrait pouvoir rigoler un petit peu aussi avec House. Dans le style, Evil Dead était bien passé. Ensuite, Faux témoin. Alors, édition 13e rue, donc c'est une édition de la chaîne Feu, la chaîne 13e rue, je ne sais pas si elle existe encore, de Faux témoins. Alors, moi ce qui m'a attiré, notamment outre le packaging, c'est le fait que à la réal, c'est Curtis Hanson, le réalisateur d'L.A. Confidential, entre autres, qui avait fait la main sur le berceau avec Rebecca De Mornay, je crois. Et alors là, improbable, film avec, s'il vous plaît au casting, Steve Guttenberg, oui, Steve Guttenberg et Isabelle Huppert, quoi. Donc voilà, on m'en a dit du bien sur Facebook, je pense à mon ami Karim qui m'a dit c'est mortel. Donc je regarderai ça avec beaucoup de curiosité. Ensuite, évidemment, 1 euro, The Big Lebowski, je ne l'avais pas encore, mais bon, tout le monde connaît le film des frères Cohen, parce que c'est vrai qu'il a eu son petit culte, même si c'est pas, même si c'était un excellent film. C'est pas le plus grand film des frères Cohen, loin de là. Mais on va dire que d'un point de vue un peu potache, là ça commence à sérieusement travailler. On va dire avoir des imbéciles heureux comme héros, où on est vraiment. Voilà, là on part dans un univers qui est quand même très particulier et qui continue de persister aujourd'hui dans le cinéma des frères Cohen. Je pense à Haïl César notamment. 1,50€, bon il a fallu parce qu'ils étaient à 2€, j'en ai pris, non ils étaient à 3€, 3€, je dis voilà, Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvoir en DVD, moi c'est un de mes films vraiment cultes, encore une fois un film qu'il faut absolument que je montre à ma femme, je suis persuadé qu'elle va vraiment beaucoup aimer, c'est vraiment, alors là pour le coup c'est vraiment une façon de pervertir j'allais dire la série policière à la française type Julie Lescaut. C'est vraiment un film sur le début de l'ère Sarkozy. Plus que ça, c'est vraiment un film. Déjà, c'est vraiment un film de cinéma, dans le sens où il y a une vraie emphase sur les outils, les procédés, etc. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce que je veux dire, c'est que 3€ pour un film comme celui-là, j'étais quand même plutôt prêt à le faire. Je lui ai demandé 2€, j'ai expliqué que c'était mon film préféré à la dame et tout, elle n'a pas voulu entendre raison, et j'ai dit bon alors je vous en prends 2 pour 3, et là soudainement elle a dit oui, super, donc en fait 1,50€, finalement c'est moins que 2€, 1,50€, et j'ai pris aussi Frankie et Johnny de Gary Marshall, de Gary Marshall avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer, donc du réalisateur de Pretty Woman. Je pense que ce film il l'a fait après Pretty Woman, si je ne dis pas de bêtises. C'est marqué nulle part. Mais bon, voilà, il me semble qu'il s'est refait un peu sur le succès, sur la vague de son succès, ou inversement. Bon, j'ai pas vu, assez curieux. Voilà, parce que, encore une fois, le couple au cœur de la fiction américaine, comme sujet de prédilection. Autant je suis curieux, autant je pense que ça passera crème en soirée, sans prise de tête. Blue Velvet de David Lynch, 1€. Je suis pas un fan immense de l'œuvre de Lynch. Je sais que par contre il a quand même quelques fulgurances. Blue Velvet, on va dire, en fait partie, même si c'est un film assez obscur. C'est pas un film que je regarderai à nouveau avec plaisir, ça c'est clair. Même si esthétiquement on est dans quelque chose de l'ordre du sublime. Pas autant en tout cas que Lost Highway, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, et qui à chaque vision, chaque détail, chaque fondu au noir qui d'un coup vire au vert avant de partir. Enfin, il y a une fulgurance pour le coup là, constante sur le long métrage, enfin surtout le métrage de Lost Highway. Voilà, même si l'œuvre est un peu problématique, ou on va dire symptomatique de l'œuvre de Lynch, c'est-à-dire avec beaucoup de trous d'incompréhension, mais bon voilà, il y a une logique qui lui est propre.
Et Blue Velvet, c'est intéressant quand même peut-être de pouvoir le revoir pour un nouveau... essayer de rentrer dans l'œuvre de Lynch. D'ailleurs, je me dis à ce propos que j'aimerais bien revoir une histoire vraie, parce que c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu ce film. 3h10 pour Yuma, 50 centimes. 3h10 pour Yuma, l'original, hein, pas la version de James Mangold. D'après une histoire de Elmore Leonard. 3h10 pour Yuma, super western. J'ai jamais vu l'original, je suis très content, je sais que l'histoire est vraiment géniale. Donc très curieux de voir dans un format 1,85, format respecté, noir et blanc, avec une version originale. Film de 1957, donc 3 ou 4 années après La prisonnière du désert. Très très curieux de voir ce film. Ensuite, 50 centimes. Alors là, je crois que c'est la prise de la journée, tout confondu. Le Doulos de Jean-Pierre Melville. Voilà, je n'ai jamais vu le Doulos de Jean-Pierre Melville. Donc avec Belmondo, Reggiani, Piccoli. Je suis un fan absolu, enfin un fan, c'est pas de le dire. Je suis un amateur absolu des films de Jean-Pierre Melville. L'Armée des Ombres, Le Samouraï et Le Deuxième Souffle, c'est vraiment des œuvres incontournables. Fondatrices d'ailleurs, hein, d'une partie de toute une génération hein, de cinéastes qui aujourd'hui sont devenus à leur tour, j'allais dire, des monuments, hein, tels que par exemple je pense à John Woo ou à Johnito. Voilà, le Doulos. Donc super content parce que celui-ci, je vais le regarder scrupuleusement. Pour finir, pour 1€, La Belle et la Bête en édition spéciale Disney. Ma chérie, pour ma chérie, numéro 36. Et ben voilà, on l'a en double, mais cette version, c'est une version simple DVD. Et moi j'ai réussi à trouver une version double DVD, mais qui n'est pas numérotée. Donc on va voir si on peut pas faire un petit truc, un petit inversement de jaquette ou je sais pas quoi, on va voir. Donc cool. 1€, surtout que la Disney s'arrache comme le rétro gaming, hein, on va dire dans le vide-grenier, il y a les gens qui ratissent, qui arrivent à... Pour le coup là j'étais venu à 7h hein, du matin, hein, mais il y a des gens qui viennent à 7h du matin avec un budget pour choper tous les Disney, tout ce qui est jeux vidéo, machin, pour revendre après quoi. Bref, vous êtes certainement tous au courant de cette tendance. Et puis La Princesse et la Grenouille, qui est un Disney plus récent, je n'ai jamais vu, paraît-il que c'est anecdotique. Mais voilà, je prendrai certainement plaisir à regarder, pourquoi pas, non pas pour le fait que ce soit une blague qui soit l'héroïne pour la première fois, nanana. Moi franchement, Walt Disney, enfin, l'homme Walt Disney au secours quoi. Après la boîte Walt Disney, il y a du tout quoi. Hein. À boire et à manger comme on dit. La Princesse et la Grenouille en 98 va aller juste après là-haut et avant Toy Story 3. Ok, super, cool. Et puis Les Indestructibles en édition collector de DVD, mais j'ai regardé et je dis mais madame, le film n'y est pas. Il y a juste les bonus. La dame me dit bah donnez-le-moi, je vais le jeter. Bah je dis bah non, donnez-le-moi alors à ce moment-là si vous le jetez. Elle me dit bah tenez, je vous le donne. Cool. Sauf que Les Indestructibles, moi je pensais qu'on l'avait en édition simple. Et en fait non, on a aussi la même édition double DVD, sauf qu'on n'a pas le petit carton. Donc on va se mettre le petit carton gratos dans la poche et puis le reste va rejoindre mon obscur purgatoire à échange ou à don. Voilà, c'est tout pour ce compte rendu de vide-grenier et c'est tout pour le compte rendu de vide-grenier de 2017. Merci d'avoir été nombreux, peut-être pas, fidèles peut-être. En tout cas, certains se reconnaîtront. Je pense notamment dédicace à mon pote Slade, qui est toujours au rendez-vous. Et écoutez, à très bientôt. En tout cas, pour des vidéos de ciné, ça c'est sûr. On va pouvoir parler bientôt de Thriller et Cruel Picture. On parlera aussi Polizei Tecci, hein, où la vague film policier des années 70 italien, avec notamment Rue de la Violence. Sergio Martino,
sur lequel je vais certainement faire une vidéo. Et puis à venir également aussi des critiques plus à chaud d'actualité, comme d'habitude. Et notamment, je pense à Death Note, qui m'attend chaudement et que je n'ai toujours pas vu et dont les échos qui me parviennent sont plutôt très positifs. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne rentrée si c'est pas déjà le cas, si c'est pas déjà fait, si c'est le cas, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche, regardez des films et puis surtout n'hésitez pas à en parler, quoi. À bientôt.